revenir. Il ferait ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Et les oreilles de Mickey. Tout le monde se promène avec ses oreilles de Mickey. Ils ont acheté ça à un prix de 100, hein, sans compter. Quoique, pour en acheter 3, il ne faut pas savoir compter. Hein, ça coûte 50$. C'est juste des petites oreilles, là. Je m'imagine Raoul Petit avec, carton, avec, avec les... Quoique, lorsqu'ils montent sur scène, ils mettent des chapeaux extravagants, des chaussures extravagantes. Elton John est habillé en Mickey Mouse à un moment donné. Pourquoi pas mon ami Carton? Il aurait trop peur qu'on mette le feu dedans, là. Hey, Carton, ça flambe, ça, ce carton-là. Hey, mais c'est enflammé, là, tu dis... Vas-y, Carton! Il monte sur scène. Ah ouais, let's go! Non, c'est pas Mick. Ah, ça, c'est Mick Jagger. Monsieur Disney, là, on va revenir à vous parce qu'on va passer après ça aux choses de beaucoup plus sérieuses. On va parler de grandes vedettes, pas d'individus louches avec des idées totalement... j'allais dire croche, biscornu. Oh, biscornu! On dirait le générique d'Errance Reynaldine. Oui, il dit à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que c'est le personnage baroque. Hein? Je la connais par cœur. On dirait que ça fait 25 ans que tu fais ça, cette émission-là. Ça en a fait 29. Oh! Je vais commencer dans le ventre de ma maman. Ma maman ne voulait pas placer de micro, donc j'ai fait ça avec le cordon ombilical. Là, je parlais, je disais 1, 2, 1, 2, 1, 2, je frappais sur le cordon. Ça faisait des bruits comme ça dans le cordon. Je coupais le cordon. À un moment donné, je demandais d'oxygène. Je relâchais le cordon. Il n'y avait plus de nourriture. Je repartais le cordon. Oh, monsieur Disney, excusez-moi, là, j'étais pris dans mon cordon. Ouais, vous avez l'air fin, hein, là? Ouais, ça. On a un petit coup encore, ouais. Ouais. Vous aimeriez ça, boire un petit chocolat chaud, mais vous n'aurez pas. Ouais, il paraît que... Puis là, on va arrêter ça là-dessus. Il paraît que si je veux l'arrêter là-dessus, on va l'arrêter. Si je veux, OK. Si vous voulez, monsieur, fâchez-vous pas, là. Calmez-vous. En ce beau mois de décembre. Ce mois de décembre, ce mois qui me semble si beau avec des chanteurs, des chanteuses, des groupes de musique et des rentrées d'amis. Oui, monsieur, il paraît que Walt Disney, là, vous-même en personne, ben presque en personne, en surgelé, comme la pizza surgelée. Ouais. Okay. Il paraît que... On va le dire, arrête de dire il paraît que c'est pas vrai. C'est une légende urbaine. Ben, pas du fait que vous avez existé, du fait qu'on vous ait placé dans un congélateur. Est-ce que c'est vrai que tout ça, c'est une machination états-unienne, que le président des États-Unis, le FBI, la police, les hein? Ben oui, mais j'ai dit de ne pas mettre trop de... Oui. Les choses qui volent, là. Oui. Surtout ceux qui ne volent pas, qui rampent, là. Pas des Québécois. Non, pas des Québécois. Oui, ça rampe pas, ça monte, ça marche, c'est franc, c'est honnête, le nez en l'air, puis là, padang, ils frappent des poteaux, puis là, ils sont heureux. Nous autres, on frappe des poteaux. Là. On frappe des nœuds, des poteaux. On coupe du bois, on est des bûcherons. On veut construire un Québec libre, un Québec heureux, un Québec... J'allais dire non, pas solidaire. Mais en fait, monsieur Walt Disney, c'est une machination, tout ça. Le FBI était derrière ça. Et puis le Pentagone, le Pentagone carré. Non, il est rendu rond, c'est vrai. Ils ont coupé les coins pour pas qu'il y ait des attaques planétaires sur ce monument. Non, cette représentation symbolique des États-Unis d'Amérique. Est-ce que c'est vrai que tout ça est une grande histoire sans fin qui a été inventée à l'origine après votre mort? Vous avez entendu ça, madame? Hey, c'est pas vrai. Ben, il vient de le dire. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai.
Hey, tout ça, on l'a appris à Errance Renaldienne. Puis mon ami, comment il s'appelle donc? Mon ami comédien qui a joué dans Les Ploufs. Je le vois, les cheveux blancs, là. Ben, blanc, il n'a pas toujours eu les cheveux blancs, là. C'est pas Pierre Bourgault. Jean Genet, c'est un écrivain français. Émile Genet, qui a travaillé à Hollywood, à Los Angeles, avec Walt Disney, qui a côtoyé Walt Disney, nous a dit un jour, lorsque j'étais un étudiant tout à fait inquiet, c'est-à-dire à la recherche de plein d'informations, qui aujourd'hui me prépare à vous en amener quelques brides, ben, il divulgua que tout ça était faux. C'est une conspiration. Ils s'en viennent. Monsieur le Président, messieurs, ils sont déjà là. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, ils ondent les ondes. Quoi? Ils ondent les ondes. En fait, ils tournent autour des ondes. OK? Monsieur le Président, monsieur le Président, madame la vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, le court-circuiteur de réalisme Rénald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention! Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. C'est vrai! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons le chemin narratif. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénald Gagné. On passe à la musique? Oui, peut-être. Hein, je crois que ce sera une sage décision. Mais aujourd'hui, le vendredi 16 décembre 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narratif, unissons-nous autour du groupe mythique Raoul Petite. Raoul Petite est un groupe de rock français créé en 1979 à Apt, dans le Luberon à Vaucluse. Après avoir assuré les premières parties des concerts de Jacques Higelin et de Pierre Vassiliou en 89, le groupe commence à se produire en concert solo, notamment à l'Olympia en 84 et 89, au Casino de Paris en 86, à l'Élysée-Montmartre en 91, au Bataclan en 95 et sur de nombreuses scènes en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Hongrie et au Québec. Le premier album sort en 84 et sera suivi de 8 autres disques, dont un livre Plus fort les guitares et une compilation de morceaux des débuts également enregistrés en public. Les Introuvables, ça c'est le titre de l'album. Malgré de nombreux remaniements, le groupe est toujours en activité, comme les volcans. Hein? Les volcans, qu'est-ce que ça fait des volcans? Ça s'arrête. Après ça, ça rebout encore plus fort, avec plus d'extravagance, avec beaucoup plus d'énergie. La pierre angulaire du groupe est, depuis le début, le chanteur Christian Picard, alias Carton. En mars 2011, sort l'album Yes Futur, en autoproduction et distribué par Pia France. Un clip avec Didier Super est réalisé par Bia Créa. Didier Super, qui est un de mes grands amis. Mais tu l'as jamais vu? Non, mais je l'ai déjà entendu. En juillet 2011, c'est mon chanteur préféré, avec Didier Super, avec les Raoul Petite, avec les Wampas, avec plein de monde, les Garçons Bouchers, voilà. En 2011, oui, Errance Rénaldienne rencontra avec grand bonheur deux singuliers personnages, Carton et Marcus, qui est le guitariste et l'arrangeur et celui qui écrit certains textes. Un voyage chargé pour cette nuit, oui, c'est l'hiver, hivernal. Faut-il s'arrêter ici? Oui, parce que j'ai mis le doigt dehors. C'est hivernal. N'est-ce pas, monsieur Disney? OK, alors un voyage chargé, place à la musique. CKRL, cultive tes goûts.